invoquons le Seigneur avec les mots de saint Augustin, un père de l'Église du IVe siècle. Seigneur, autant que j'ai pu, autant que tu m'en as donné la force, je t'ai cherché. J'ai voulu avoir l'intelligence de ce que je crois, j'ai beaucoup discuté, j'ai peiné. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi, ne permets pas que je me lasse de te chercher. Mets en mon cœur un désir plus ardent de te chercher. Me voici devant toi, avec ma force et ma faiblesse. Soutiens l'une, guéris l'autre. Devant toi est ma science et mon ignorance, que je me souvienne de toi, que je te comprenne, que je t'aime. Amen. Et je vous invite à prolonger cette invocation en prenant le cantique 45, ce beau vieux psaume de la Réforme, dont nous chantons les strophes 1, 2 et 4. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce culte ordinaire après les rassemblements de la semaine dernière qui a réuni les jeunes et les familles, et puis la soirée de vendredi qui a réuni toutes les générations pour un magnifique temps de partage. Nous voilà réunis dans ce moment pour louer le Seigneur tous ensemble. Bienvenue aussi si vous êtes ici de passage ou pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus dans ce lieu de prière qui est le vôtre. Je vous invite à entrer dans ce temps de louange avec cette fois-ci un autre père de l'Église, saint Anselme de Cantorbéry, un théologien du XIe siècle, qui a dit « Il ne faut pas tant chercher à comprendre pour croire, mais bien à croire pour comprendre. » Non pas que le Seigneur nous demande de renoncer à notre intelligence, ni à notre sagesse, sûrement pas. Il nous demande d'être humbles et petits dans notre cœur
pour l'accueillir et lui laisser une place dans notre vie. Une place d'où il pourra rayonner afin de venir habiter nos journées et nos nuits, nos pensées et nos actions, notre travail et notre repos. C'est à présence que nous lui demandons dans notre prière. Père, apprends-nous à devenir petits et humbles, afin de recevoir ta parole et ton évangile avec un cœur nouveau et un esprit qui a faim et soif de ta vie. Oui, tu nous connais, Père, tu sais nos joies et nos espoirs, mais tu connais aussi nos peines, nos souffrances, nos fatigues et nos soucis. Nous te le demandons, accorde-nous de savoir te les remettre, te les confier. Ainsi nous pourrons partager ce temps de culte, le cœur en paix et l'esprit au repos. Amen. Et cette fois-ci, c'est avec les mots de frère Roger, prieur des fins de la communauté de Thésée, nous recevons l'assurance du pardon de Dieu. Toi, le Dieu vivant, tu allumes dans nos obscurités un feu qui ne s'éteint jamais. À travers l'esprit de la louange, tu nous tires hors de nous-mêmes. À nous, pauvres de Dieu, tu as confié un mystère d'espérance. Dans l'humaine fragilité, tu as déposé une force spirituelle qui ne se retire jamais. Même quand nous l'ignorons, elle demeure là, prête à nous porter en avant. Oui, dans nos obscurités, tu allumes un feu qui ne s'éteint jamais. Et je vous invite à prendre ce répond de Thésée, vous le trouvez sur le feuillet que vous avez reçu. Nous le chanterons 3 fois. Prions. Seigneur notre Dieu, pour nous guider sur le chemin où tu viens toi-même à notre rencontre,
Tu nous donnes une seule parole qui contient toutes les autres. Tu aimeras. Qu'elle soit la lampe de nos pas. Ta parole est comme du pain. Donne-nous de la savourer, de la partager et d'y puiser force pour le chemin. Ta parole est comme l'eau, qu'elle irrigue en nous tout ce qui est stérile ou desséché et nous entraîne vers sa source. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire et nous réchauffe, qu'elle nous brûle du désir de communion. Ta parole est comme la terre, enracine-nous en elle, pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu donnes, exiges et promets. Amen. Acte 8, les versets 26 à 40. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe. « Tu vas aller vers le midi, lui dit-il, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe partit sans tarder. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur général de son trésor, qui était allé à Jérusalem en pèlerinage, retournait chez lui. Assis dans son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe y courut, entendit l'eunuque qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? » « Et comment le pourrais-je, répondit-il, si je n'ai pas de guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir près de lui. Et voici le passage de l'Écriture qu'il lisait. Comme une brebis que l'on conduit pour l'égorger, comme un agneau muet devant celui qui le tond, c'est ainsi qu'il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, il a été privé de son droit. Sa génération, qui la racontera ? Car elle est enlevée de la terre, sa vie. S'adressant à Philippe, l'eunuque dit, « Je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe ouvrit alors la bouche. Partant de ce texte, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Poursuivant leur chemin, ils tombèrent sur un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ?» Il donna l'ordre d'arrêter son char. Tous les deux descendirent dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Mais il poursuivit son chemin dans la joie. Quant à Philippe, il se retrouva à Azotos, et il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Louons le Seigneur par le chant avec le cantique 221.
ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup ce livre des Actes des Apôtres. D'abord parce qu'il raconte des histoires, et que j'aime bien les histoires, des belles histoires, mais aussi surtout parce qu'il est comme une galerie de portraits. Il présente en effet au fil des chapitres des histoires différents personnages de cette première Église chrétienne. Cela nous permet d'approcher de plus près cette Église naissante, de découvrir la vie de ces personnages et les enjeux auxquels ils étaient confrontés. L'évangéliste Luc, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, n'est du reste jamais en reste ou avare de détails quand il présente ces personnages. Comme c'est le cas avec le texte que nous venons d'entendre et cet eunuque dont on ignore le nom, mais qui est présenté avec force précision. Il est donc eunuque. C'est sa première qualification, pauvre de lui. C'est-à-dire qu'il fait partie de cette catégorie de personnes qui est d'entrée méprisée et mise à part. De plus, il est éthiopien, c'est-à-dire qu'il a certainement la peau foncée et qu'il vient des confins de ce qui était considéré comme le monde connu. Il est donc deux fois d'entrée en marge de la société. Mais il est aussi un homme instruit. Il sait lire, il est puissant, car il n'est ni plus ni moins que l'équivalent du ministre des Finances de la grande reine Candace. Un haut fonctionnaire donc qui gère d'immenses biens. D'entrée, on voit donc le contraste qu'il y a entre d'un côté sa marginalité, eunuque et étranger, et de l'autre sa puissance, pouvoir et fragilité qui se côtoient dans le même homme. Cet homme s'est donc rendu à Jérusalem. C'est un long voyage. Il vient de loin. Vient-il pour affaires, pour raisons diplomatiques? C'est possible, mais le texte laisse plutôt penser qu'il est venu à Jérusalem en pèlerinage. Une démarche donc plus personnelle, plus intime. Ce qui est toutefois étonnant à souligner pour un non-juif. Visiblement, notre homme a fait une belle carrière dans son pays, et pourtant au fond de lui, il y a comme une insatisfaction, ou plutôt pour le dire positivement, comme une saine curiosité. Il cherche, il s'interroge, il se questionne, il a soif de sens. Il recherche une forme de profondeur à sa vie. Et sa curiosité l'incite donc à se rapprocher du judaïsme et donc d'aller à Jérusalem et même à acheter un rouleau du texte du prophète Ésaïe, ce qui est une preuve de plus de sa richesse, car pour posséder un rouleau, il fallait une immense fortune. Mais sa richesse ne fait pas tout, car il se sent un peu démuni et perdu. De plus, son statut d'étranger, d'une part, d'eunuque de l'autre, l'empêche d'avoir pleinement accès au temple à Jérusalem. Il a pu certes s'acheter un rouleau, mais il demeure seul et exclu, laissé de côté, et le voilà donc en route pour rentrer chez lui, sans que ce pèlerinage lui ait véritablement permis de se rapprocher de Dieu. Il persévère pourtant. Mais comme on en a tous fait l'expérience, lire seul la Bible dans son coin n'est pas chose aisée. Malgré sa culture et le sentiment profond qu'il habite que cette parole a quelque chose à lui dire, il ne comprend pas ce qu'il lit. Il a besoin de quelqu'un sur son chemin, il a besoin d'un guide. Et c'est encore l'expérience que font de nombreuses personnes qui sont aujourd'hui en recherche de sens, en quête, mais qui ne savent pas comment s'y prendre ou vers qui se tourner. J'ai fait l'expérience l'autre jour avec mon groupe de catéchumènes
Alors, je leur interdis le téléphone pendant les rencontres, mais pour une fois, je leur ai permis de le prendre et je leur ai demandé de googliser guide spirituel sur Internet. Immédiatement, le nombre d'occurrences qui apparaissent et le plus souvent, on nous propose toutes sortes d'accompagnements qui nous sont offerts, ou plutôt contre monnaie sonnante et trébuchante. C'est là, je crois, une de nos grandes responsabilités en tant que chrétiens, mais aussi en tant que communauté chrétienne, de permettre aux personnes qui sont en recherche de trouver des personnes sur qui s'appuyer pour avancer sur le chemin de la foi. Dans notre histoire, le Seigneur va bien faire les choses, car il va envoyer à sa rencontre Philippe. Mais ce n'est pas évident pour Philippe. Il n'est pas envoyé Philippe au milieu d'une foule pour convertir de nombreuses personnes et pouvoir en tirer une certaine fierté à travers la mission qu'il peut offrir. Il est au contraire envoyé en plein désert. Philippe doit donc accepter de se laisser bouger par l'appel du Seigneur. Et c'est vrai que comme pasteur, mais j'imagine que cela peut être pareil pour chacun d'entre nous, on a parfois l'impression d'être un peu envoyé en plein désert lorsque nous partons en mission, lorsque nous essayons de rencontrer des personnes pour témoigner de notre foi. Mais comme Philippe, nous devons accepter parfois de sortir de notre zone de confort pour aller à la rencontre de celui ou celle que le Seigneur placera sur notre route, même si cela nous oblige parfois à affronter le désert. Dans cette histoire, ce qui est magnifique, c'est ce que fait le Seigneur. Il ne convertit pas l'eunuque à coups de miracles extraordinaires. Il ne donne pas des pouvoirs magiques à Philippe. Que fait le Seigneur? Il provoque la rencontre. Il fait en sorte que les chemins de l'eunuque et de Philippe se croisent, que la rencontre ait lieu. Et de là, alors, tout peut commencer et tout peut advenir. Ça, j'aime comme image du Seigneur. Non pas un Dieu qui tire toutes les ficelles, mais un Dieu qui place sur notre route les personnes dont nous avons besoin, mais qui nous met aussi parfois nous-mêmes sur la route d'autres personnes pour devenir à notre tour, pour d'autres, le guide, le témoin de l'amour de Dieu. Philippe et l'eunuque se rencontrent donc. Une rencontre improbable, mais provoquée par le Seigneur. J'aime à croire que dans ma vie, il y a souvent eu des rencontres improbables qui m'ont marqué et qui m'ont aidé à trouver le bon chemin. Ces rencontres improbables, j'aime à les comprendre comme provoquées par le Seigneur lui-même. Un Seigneur qui toujours et encore place sur notre route des personnes précieuses, ces anges qu'il nous envoie. Et voilà que la rencontre a lieu. Et Philippe s'installe donc dans le char de cet eunuque. Et cette histoire, si vous me permettez un jeu de mots un peu facile, c'est un peu l'histoire du premier blabla-char des temps anciens. L'eunuque est en train de lire un passage du livre du prophète Ésaïe. Pas n'importe quel passage. Ésaïe 53. C'est le passage du serviteur souffrant que les premiers chrétiens ont immédiatement associé à la figure du Christ. Et Philippe va alors lui expliquer ce passage. Mais Philippe ne va pas faire un long cours de théologie. Il va s'appuyer sur ce texte pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le texte nous dit, partant de ce texte, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Partant de ce texte, c'est-à-dire en s'appuyant sur la Bible, Philippe lui parle de Jésus-Christ, de ce qu'il comprend lui, Philippe, de cette bonne nouvelle de l'Évangile. Il n'étale pas son savoir, il lui témoigne de sa foi, mais en partant de la Bible. J'aime
cette manière de faire. Elle m'inspire pour ma pratique. Partir de la Bible, non pas pour faire de grands discours savants, mais pour humblement témoigner de sa foi. Alors certes, il y a des choses à expliquer et à apprendre dans une démarche de foi, et notre raison ne doit jamais être au repos, car il n'y a rien de plus dangereux qu'une démarche spirituelle qui n'associe pas la foi et la raison. Mais comprendre ne suffit pas. Il faut à un moment accepter de se laisser toucher, ou pour reprendre l'image du texte, de se laisser rejoindre dans notre parcours de vie. Peut-être par des personnes très humaines, mais qui témoignent de cette dimension plus profonde de la vie. Finalement, si nous sommes croyants, ce n'est pas d'abord parce que nous avons fait de longues études, mais bien parce que le Seigneur a mis sur notre route, à un moment ou à un autre, des personnes qui ont su nous donner envie de chercher à notre tour à puiser à cette source. Vient alors la demande de baptême de l'eunuque. C'est peut-être le moment le plus touchant de cette histoire. L'eunuque s'adresse alors à Philippe et lui demande, vous l'aurez remarqué, il ne lui demande pas « Qu'est-ce que je dois encore faire pour pouvoir recevoir le baptême ?» Mais il lui demande bien plutôt « Voilà de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je reçoive le baptême ?» Question peut-être un peu malicieuse et qui oblige Philippe à reconnaître que rien ne peut s'opposer à ce que cet eunuque, étranger, marginalisé plusieurs fois, de passage, à peine converti, reçoive le baptême. Il est intéressant de noter que certains manuscrits un peu plus tardifs ont rajouté un verset 37 que nous n'avons pas lu, comme si cette ouverture inconditionnelle au baptême, cette liberté, devait toutefois être un peu cadrée. Ainsi, ces manuscrits plus tardifs ont rajouté, en faisant dire à Philippe une réponse « Si tu crois de tout ton cœur, c'est permis ». L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Mais ce qui est précisément intéressant, c'est l'absence de ce verset dans les manuscrits les plus anciens. Cela souligne à quel point le baptême pouvait être donné simplement, gratuitement, sans condition, si ce n'est celle d'être mu par ce désir de Dieu. Ce n'est que plus tard qu'on a voulu rajouter des conditions. Dans la démarche de foi, le plus important, ce n'est jamais la connaissance, ni même la possibilité de confesser sa foi dans une pensée ordonnée ou régulée, mais c'est bel et bien le désir de Dieu. D'en croire, le plus important, c'est désirer croire. Et cet homme est mu par un profond désir de Dieu. C'est ça le plus important. Le reste, finalement, n'est presque que du détail. S'il avait rencontré cet homme alors qu'il était tranquillement installé à Jérusalem avec ses disciples, peut-être que Philippe aurait eu une autre réponse et aurait insisté pour que cet homme commence par rejoindre la communauté, participe aux prières, afin de pouvoir plus tard demander le baptême. Mais là, Philippe doit évoluer, changer sa manière de comprendre et reconnaître peut-être un peu malgré lui qu'effectivement, rien n'empêche que cet homme reçoive le baptême. Il y a le désir, il y a l'eau, il y a Philippe qui, à travers lui, représente finalement la communauté croyante. Tout est simple, rien ne sert de compliqué. Et comme j'aime à le dire, le baptême c'est à la fois très compliqué, parce que jamais personne ne pourra vraiment comprendre l'entier de ce mystère. Et c'est bien pourquoi nous parlons du baptême comme d'un sacrement, pour rappeler qu'il y a du mystère là-dedans que nous ne pourrons jamais totalement appréhender.
C'est donc compliqué. Sa signification nous dépasse, mais en même temps, le baptême doit demeurer quelque chose de simple, d'accessible à tous. L'homme au départ était rejeté, méprisé, doublement mis de côté. Lui qui était exclu se trouve via le baptême intégré, désormais, à la famille des croyants. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On aurait pu imaginer qu'après une telle rencontre qui bouleverse sa vie, l'eunuque fasse marche arrière et revienne à Jérusalem pour rester proche de son guide et de la communauté croyante. Mais non, il va continuer son chemin. On n'entendra plus jamais parler de lui. Et Philippe disparaît de sa vie. C'est probablement la différence entre un témoin et un gourou. Le gourou aime à rester indispensable, fait tout pour rendre ses adeptes captifs et dépendants de lui. Le témoin, au contraire, cherche à rendre ceux qu'il rencontre indépendants, libres, joyeux. Et on nous dit que c'est dans la joie qu'il repartit ou qu'il poursuivit son chemin. L'eunuque se trouve par cette rencontre avec Philippe en quelque sorte libéré de son infirmité. Ce n'est pas pour qu'il se laisse à nouveau mettre sous la coupe de quelqu'un d'autre, fût-ce de Philippe. Cette histoire d'acte 8 est vraiment magnifique. Elle se termine par le départ de Philippe, appelé par le Seigneur à poursuivre son témoignage auprès d'autres personnes, alors que l'eunuque s'en retourne chez lui, tout heureux, retrouver sa vie ordinaire. Non seulement il est tout heureux, mais il est désormais appelé à son tour à devenir le Philippe de ceux et celles que le Seigneur mettra sur son chemin dans sa vie de tous les jours. Dorénavant, même s'il n'a certainement pas tout compris et que sa foi reste fragile, c'est lui, désormais, qui est appelé à témoigner. Amen.
Prions. Toi qui au commencement as crié « Lumière » et les ténèbres s'enfuirent. Jour, et la nuit se rétrécit. Homme, et du néant nous sommes nés. Toi qui as donné un sens à notre vie, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Fais de nous les serviteurs de ton projet. Aide-nous à poser les fondations de cette maison pleine de gens, ton Église, prémisse de l'humanité fraternelle, à la suite de Jésus, ton Fils, le ressuscité. Amen. Je vous invite à vous lever pour rendre louange en prenant le répôt numéro 106. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui permet la rencontre. Tu viens dans notre vie nous rencontrer, mais tu permets aussi que nous nous rencontrions les uns les autres. Tu places sur notre route des personnes qui éclairent notre chemin. Alors Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui se sentent seuls, abandonnés, méprisés. Envoie sur notre route, envoie sur leur route une personne qui puisse les aider, les accompagner, les encourager. Mais Seigneur, nous te demandons aussi, envoie auprès des décideurs de ce monde, des personnes qui puissent éclairer leur route et leurs décisions. Trop souvent, les grands de ce monde n'écoutent qu'eux-mêmes, ou ceux qui ne font que accéder à leurs demandes, leurs caprices, leurs violences. Suscite, Seigneur, des prophètes des temps modernes qui puissent avec courage, audace, éclairer ceux qui ont des décisions à prendre pour que ces décisions aillent dans le sens de la justice, de la vérité, de la paix, de l'égalité, du respect, et non pas la défense d'intérêts personnels. Oui, Seigneur, notre monde est troublé et nous sommes inquiets. Suscite toujours et encore des artisans et des artisanes de paix. Nous te prions aussi pour notre communauté ici. Puissions-nous les uns et les autres être des Philippe pour nous encourager, nous soutenir, nous relever mutuellement les uns les autres, mais aussi donne-nous comme Philippe d'avoir l'audace d'aller parfois en plein désert pour oser témoigner. Non par gloriole, mais pour partager ce trésor dont tu nous as bénis, qu'est cette assurance de te savoir à nos côtés. Et nous te prions pour nos proches, ceux et celles que nous aimons, que nous chérissons, que nous te confions tout particulièrement. Tu en connais les forces et les faiblesses, les joies et les difficultés. Donne-nous d'être pour eux des témoins joyeux. Aide-les dans leur chemin de vie. Oui, Seigneur, grâce te soit rendue pour toutes les rencontres que tu permets et provoques. Cela fait de nous une grande famille,
Et c'est ainsi que nous pouvons nous sentir proches les uns des autres, frères et sœurs d'un même Père. C'est dans cet esprit que nous voulons te dire la prière qui réunit toutes nos prières. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous arrivons au temps des annonces, avec quelques annonces. Ce soir, le culte aura lieu à la chapelle comme tous les dimanches soirs, et c'est mon collègue Marc Pernaud qui le présidera. Cette semaine, à noter mardi la soirée pour les parents avec Marie Lèche. Mercredi matin, le Café Contact à Malagnou. Légalement, le rendez-vous des Tentes Rouges. Et puis la semaine prochaine, exceptionnellement, il n'y aura pas de culte au sein de notre communauté, puisque toutes les communautés sont invitées à se retrouver pour la fête de l'Église avec un culte à la cathédrale Saint-Pierre. Tout à l'heure, nous aurons évidemment l'après-culte que Daniel a préparé pour nous avec le soin qu'il y met chaque fois, et je me réjouis de vous y retrouver. Mais ce sera un après-culte un peu particulier, parce qu'il se trouve que vos pasteurs savent lire, mais ils savent aussi écrire. Et donc, il se trouve qu'en même temps, et Vincent et moi avons commis, comme on dit, un petit ouvrage, et que nous ferons un plaisir de vous présenter. Alors, on va très très brièvement maintenant juste vous dire, c'est une petite page de pub comme ça, présenter ce qu'il en retourne de ces deux livres. Alors, tu peux venir me rejoindre, Vincent. Moi, je ne sais pas si je dois vous le recommander, en fait, ou s'il est nécessaire pour vous de le lire, parce que vous en êtes les principaux acteurs de ce livre, puisque, dans le fond, son contenu, c'est bien, dans le fond, une mise en forme, en système de ce que nous essayons de vivre dans notre communauté, et que j'avais déjà essayé d'instaurer lorsque j'étais à la présidence de notre Église. Et ce livre est donc le fruit des réflexions au sujet de la vie de l'Église, à la fois partage l'inquiétude que je peux avoir quant à la pérennité de nos institutions et en même temps la confiance que j'ai dans la vie et la vitalité de nos communautés. J'aime l'Église et j'aime à la faire vivre. Et pourquoi ce titre? Le livre s'appelle « Soigner les oasis ». Alors pourquoi ce titre? Parce que quand j'étais président de l'Église, j'aimais à dire qu'il fallait arrêter de vouloir absolument arroser le désert, mais se concentrer sur les oasis, que nous essayons de proposer une vision d'Église qui pense l'Église à travers des communautés qui se vivent comme des lieux comme des oasis où l'on peut trouver repos, ressourcement, étancher sa soif, des communautés peut-être un peu plus isolées les unes des autres, mais comme les oasis reliées dans le désert ou à travers le désert par des caravanes. Donc voilà ce petit ouvrage. Moi aussi, j'ai commis quelque chose. C'est un peu les pièges d'Internet. Vous savez qu'ici, on a l'habitude maintenant de publier, d'écrire nos sermons, de vous les distribuer, et ils sont à disposition sur Internet. Et mon éditeur, chez qui j'avais publié quelque chose il y a quelques années en arrière, qui est à Paris, a consulté tout ça. Il m'a dit, mais ça vaudrait la peine une fois de faire une publication avec ça. Je n'étais pas très convaincu, mais il a beaucoup insisté, si bien que
voilà, j'ai publié un recueil de un peu plus d'une cinquantaine de sermons qui ont été évidemment un peu revus, réécrits pour l'occasion, mais dans l'ensemble, ils sont restés substantiellement les mêmes. Et donc, évidemment, ici, dans cette communauté, pour vous, ça vous apprendra peut-être pas grand-chose, mais l'idée de l'éditeur, c'était de le mettre à disposition d'un public français différent, que ça pourrait intéresser, mais néanmoins, il y en a quand même quelques volumes à disposition, et ça s'intitule « Le Dieu des profondeurs », parce que, voilà, j'ai trouvé que c'était une image qui me semblait plus conforme pour parler de Dieu aujourd'hui, enfin, une image en tout cas qui me convient mieux, j'espère qu'elle vous conviendra, et j'en ai ici quelques exemplaires si ça intéresse quelqu'un. Voilà, très modestement, simplement ce qu'on pourrait dire, au fond, en écoutant ce que dit Emmanuel, c'est assez complémentaire, c'est au fond en même temps, lui il a la partie théorique, qui voit comment tout ça se passe dans l'Église, puis là peut-être de façon plus pratique, et ben, c'est un témoignage de ce qu'on y fait, de ce qui s'y vit, de ce qui s'y vit aussi. Voilà. Donc je ne rajoute rien, sauf une chose aussi dans les annonces. Je vous rappelle la finale du séminaire mardi sur le séminaire de printemps. Donc bénédiction, malédiction, ce sera la finale sur le thème de l'éthique, vers une éthique de la parole. Je vous remercie. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette offrande, pour la possibilité que tu nous donnes de donner. Modeste geste qui nous rappelle tout ce que nous avons reçu à travers notre vie. Accompagne celles et ceux qui ont la charge de cette communauté et d'en gérer à la fois les biens et les personnes. Donne-nous toujours audace et discernement. Et béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, toi qui nous bénis, qui par la mort de ton Fils nous a libérés de la mort et des épreuves. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu qui par la résurrection de ton Fils nous a fait renaître pour une espérance vivante. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ton esprit qui souffle sur chacun de tes enfants et qui nous fait vivre. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ce pain et ce vin qui nous ont donné de communier au plus intime de nos vies au mystère de ta présence vivante. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui
qui nous appelle à témoigner de notre espérance en travaillant à rendre plus fraternel le monde où nous vivons. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, car au sein de nos divisions, nous goûtons déjà la joie de l'unité qui nous est donnée en ton Fils. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous bénis. Oui, que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous bénissent. Allons dans sa paix. Amen.